Chers paroissiens, bonjour. En ce jeudi de la 5e semaine de Carême, dans une semaine, nous entrerons dans le Triduum pascal. Dimanche, c'est déjà le dimanche des rameaux, où nous entrons dans la semaine sainte, et le Seigneur nous fait entendre aujourd'hui la suite de l'évangile de Saint Jean, que je vous lis maintenant. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous un menteur. Mais je le connais, et sa parole je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « Amen, Amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Ces discussions avec les pharisiens nous permettent d'entendre Jésus révéler d'une façon de plus en plus profonde le mystère de sa personne. Et en ce temps où nous allons entrer dans la Semaine Sainte, il est tellement important pour nous de contempler la personne du Christ, par qui Dieu se révèle, par qui tout nous est enseigné sur nous-mêmes et sur notre destinée et sur Dieu. Aujourd'hui, Jésus se réfère à Abraham, le père des croyants. La première lecture nous parle de ce moment de l'alliance de Dieu avec Abraham, lui promettant une descendance infinie. Et Jésus dit, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Il réaffirme avec force sa divinité. Son être est éternel, et cet être éternel s'est incarné, a pris chair dans le sein de la Vierge Marie pour se révéler aux hommes et pour révéler le Père qui l'a envoyé, et pour donner l'Esprit Saint par qui nous sommes unis au Fils et au Père. Et voilà que cet être éternel, ce Fils éternel, révèle aux hommes que nous sommes que c'est lui, Jésus, venu en notre monde. Et pourtant, nous allons voir dans les jours qui viennent Jésus se laisser de plus en plus, j'allais dire enfermer, ou le mot n'est pas juste, se laisser de plus en plus abandonner à son humanité. Il va entrer dans les limites de plus en plus fortes de l'humanité humaine, jusqu'à accueillir l'expérience de la souffrance, à se laisser maltraiter par l'homme pécheur, à se laisser crucifier et à mourir. Et pourtant, celui qui va subir tout cela, c'est celui qui est en train d'affirmer « Je suis l'être éternel, moi je suis ». Et c'est pour cela qu'il dit que tous ceux qui croient en lui ne connaîtront pas la mort, parce qu'en lui il n'y a pas de mort, la mort est vaincue. Et même si nous devons faire un jour l'expérience de cette mort, elle ne sera pour le croyant que le passage à une vie plus grande, plus forte, plus immortelle, à une vie éternelle. Dans le Christ, la mort
est vaincu. Mais pour le comprendre, pour le découvrir, nous devons entrer avec lui dans le mystère de sa passion, entrer avec lui dans le fait d'assumer la vulnérabilité, la pauvreté, les limites de notre humanité et concrètement nos propres limites, nos propres faiblesses. Nous avons peut-être du mal à prier, nous avons peut-être du mal à exercer la charité, à demeurer dans la patience, dans la bienveillance. Peut-être de nombreuses pensées plus ou moins bonnes traversent notre esprit. Oui, nous sommes marqués par ce péché et par ces limites, ces faiblesses de notre nature humaine. Mais ce que Jésus nous demande, c'est de croire en lui et de nous attacher à lui par la foi, au-delà de nos limites personnelles. Ne nous fâchons pas de nous voir si limités, ne nous culpabilisons pas de nous voir si limités, mais à l'intérieur même de ces limites, posons un acte de foi et d'espérance dans le Christ, le Fils éternel venu dans la chair. C'est lui que nous devons regarder, c'est en lui que nous devons croire. Cessons de nous regarder nous-mêmes, cessons de nous morfondre de nos pauvretés, de nos faiblesses. Regardons-le, lui, notre Sauveur. Rendons grâce au Seigneur, car il se révèle à nous comme Dieu venu en notre monde. Bonne journée à toutes et à tous. Que le Seigneur vous garde en sa présence et vous bénisse. À très bientôt.